Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo recette. Et oui, ça fait longtemps et je vais vous proposer plusieurs recettes à base de courges. On commence par un crumble butternut chorizo. Vous allez voir, c'est délicieux. Je commence par couper grossièrement mon oignon parce que je vais le passer dans mon robot qui va venir le mixer. Et ensuite, je vais ajouter mon chorizo que j'aurai coupé en petits morceaux. Je ne rajoute pas de matière grasse parce que le chorizo va déjà rendre lui-même du gras. Pour la recette, j'utilise toujours du chorizo fort parce que je veux que ça relève mais pas non plus que ça m'emporte la bouche, c'est pour ça que je privilégie celui-ci. Comme vous pouvez le voir, j'utilise un robot mais vous pouvez vraiment faire revenir vos ingrédients dans une casserole ou dans une grande poêle. Je parle d'une grande poêle parce que derrière, vous allez voir que l'on va rajouter les petits morceaux de butternut qui prennent tout de même pas mal de place. Le moment le plus fastidieux, c'est toujours quand il faut couper la courge. Donc ici, je commence par l'éplucher avec un économe. Faites attention de ne pas vous couper les doigts. Et ensuite, je coupe grossièrement la courge pour pouvoir en faire des petits morceaux qui vont être plus simples à cuire derrière. Une fois que mon oignon et mon chorizo sont bien revenus, je peux enfin ajouter mes petits morceaux de butternut. Une courge butternut, c'était un petit peu gros pour la recette, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait cuire certains morceaux de la courge pour ensuite pouvoir les utiliser dans une autre recette. En attendant que la courge cuise, ce qu'on va faire, c'est préparer notre crumble. Essayez de sortir le beurre préalablement pour qu'il soit plus facile à travailler. Ce que je fais, c'est que j'ajoute du beurre, de la chapelure, du parmesan ainsi que de la farine. Et si votre beurre est bien mou, vous allez même pouvoir tout mélanger à la fourchette, ce qui vous permet de ne pas vous salir les mains. Une fois mon mélange oignon, butternut et chorizo prêt, je vais venir le placer dans des petits plats individuels que je vais recouvrir de mon crumble avant de placer tout ça au four. Je ne vous ai pas donné de dose précise pour le crumble parce que ça va dépendre des quantités que vous allez faire à côté, si vous êtes 6, si vous êtes 10, si vous êtes 2. Donc tout ça se fait à l'œil. Moi j'aime quand la texture est un petit peu sablée mais que ça laisse toujours des petits morceaux qui vont venir craquer une fois cuits. Enfourner pour 25 minutes à 180 degrés. J'en ai fait un petit peu plus, ce qui m'a permis d'avoir un plat prêt pour un jour dans la semaine où j'aurai moins le temps de cuisiner. Que ferais-je sans ma fonction rinçage sur le robot ? Et voilà, un crumble salé qui se déguste seul ou accompagné d'une salade. Bon appétit! On continue dans la courge avec de la courge rôtie et sa semoule au curry. Un quart de courge suffit. Après, encore une fois, ça dépend du nombre que vous êtes à table, mais comme vous pouvez le voir, ça en fait tout de même pas mal, sachant que chaque quartier, je viens le couper en deux pour que ça en fasse plus. Je badigeonne chaque morceau d'huile d'olive avant de venir rajouter les épices. Je sale, je poivre et j'enfourne pour 35 minutes à 190 degrés, mais surveillez tout de même, il faut que votre courge soit rôtie sans être cramée. En attendant que la courge cuise, je vais préparer la semoule. Alors cette semoule, il me semble que je la trouve chez Grand Frais. Elle comporte déjà pas mal d'épices, mais je vais venir en rajouter pour que ça soit un peu plus à mon goût. Ce n'est pas bien compliqué à préparer, vous recouvrez votre semoule d'eau et ensuite vous ajoutez les épices de votre choix, vous mélangez bien et vous laissez reposer avec une assiette au-dessus pour éviter que toute la vapeur d'eau s'échappe. J'ajoute du sel, du poivre, du paprika et du curry. Une fois les morceaux de courge bien cuits, j'ajoute des morceaux de chèvre et un petit peu de sirop d'érable. Vous allez voir, ça change du miel et c'est délicieux. J'enfourne de nouveau à 180 degrés pendant une dizaine de minutes, c'est juste pour faire fondre le chèvre. Les épices de la semoule avec ces morceaux de courge au chèvre, c'est juste excellent. Pour finir, je vous propose une salade composée avec toast de chèvre, toast d'avocat,
petits morceaux de courge qui restent de la veille et des œufs pour la source de protéines. Pour la cuisson des œufs, j'aime quand les œufs sont bien coulants à l'intérieur. Je les fais donc cuire 6 minutes dans de l'eau bouillante, puis derrière je les verse dans de l'eau glacée. Le fait de les verser dans de l'eau glacée, ça va permettre de stopper la cuisson à l'intérieur. Je coupe les tranches de pain en deux, ça va me permettre de faire une moitié chèvre et une moitié avocat. Alors il faut savoir que je poivre tout et n'importe quoi parce que j'adore le goût du poivre, surtout celui-ci, je l'ai trouvé chez Lidl et je le trouve vraiment très relevé. Et j'ajoute un petit peu de thym sur le chèvre parce que c'est juste délicieux. Si vous n'avez jamais testé, essayez. Sur l'autre moitié de pain, je viens étaler du chèvre pyramide. Là, c'est la marque de chez Lidl qui est vraiment très bonne. Après, c'est pour vous situer du style chavroux. Ça donne un autre goût. Pour ce qui est de l'avocat, je vais venir l'écraser pour ensuite venir l'assaisonner et l'ajouter sur mon pain. Et voilà pour une salade gourmande et composée de bonnes choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, notamment maintenant le jour de l'an. Et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.